Salut toi! Tu as envie d'entendre une légende? Une magnifique histoire qui donne envie de croire à ses rêves? Alors voici La Craie Rose, écrit par Lily Chartrand, illustré par Marion Arbona des éditions Dominique et compagnie. Il y avait autrefois, dans un petit village, une légende qui circulait. Elle racontait que le Père Noël offrait un cadeau magique aux enfants qui avaient fait preuve de bonté et de courage. Mais en ce matin de Noël, l'ambiance du petit village n'était guère joyeuse. L'année avait été si difficile que plusieurs enfants n'avaient reçu aucun cadeau. C'était le cas de Léa. Pourtant, la fillette n'était pas triste. Son souhait avait été exaucé. Ce matin, sa maman s'était enfin levée, après plusieurs semaines clouée au lit par la maladie. Pendant cette triste période, Léa avait fait différentes besognes, parfois bien ardues pour une fillette aussi menue. Les quelques sous amassés avaient tout juste permis à Léa et à sa mère de se nourrir. Léa offrit à sa maman un mouchoir qu'elle avait brodé. Celle-ci remarqua les points irréguliers, mais ne dit pas un mot. « Il ne te plaît pas ?» s'inquiéta Léa. « Ah oui, soupira sa mère, il est si joli, mais je n'ai rien pour toi, » ajouta-t-elle en caressant les cheveux de sa fille. « Tu vas mieux, c'est tout ce qui m'importe. » Soudain, la mère de Léa fut secouée par une quinte de toux. Le cœur de la fillette se serra. Comprenant que sa maman souffrait toujours, Léa la raccompagna dans la chambre glaciale. Dans l'étroit lit serrés l'une contre l'autre, elles s'endormirent. À 2 maisons de chez Léa vivait Jill. En ce jour de Noël, le garçon se leva vers l'aube. Il espérait découvrir dans son bas les petits soldats de plomb qu'il avait demandés. Déçu, Jill y trouva plutôt une boîte de craie. Dressées sur 2 rangées, elles semblaient au garde à vous, tels de vrais petits soldats. Il y avait 2 craies blanches, une craie bleue, une rose, une verte, une jaune, une orange et une mauve. La maîtresse n'utilise qu'une craie blanche, pensa Jill. Elle sera verte de jalousie. Jill brûlait d'envie d'essayer ses craies. Aussitôt dit, aussitôt fait. À la lueur d'une bougie, il usa les 2 craies blanches sur les murs de la cave. C'est alors qu'il eut une idée. Il renferma la boîte sans avoir touché aux craies de couleur. D'après toi, quelle est l'idée de Jill? Dès le retour en classe, Jill sortit ses craies. Aussitôt, il fut entouré par les élèves et la maîtresse. Comme leurs yeux brillaient devant la craie bleue. Tout à coup, Léa surgit, très essoufflée. Elle était allée faire une course pour un des voisins. Léa se faufila entre les enfants. Elle fixa la craie rose jusqu'à ce que Jill la range dans sa boîte. Le petit garçon annonçait qu'après l'école, il utiliserait ses craies sur le mur de la cordonnerie. La cordonnerie, c'est l'endroit où on fait réparer les chaussures. Cet après-midi-là, le soleil brillait. Suivi par une ribambelle d'enfants, Jill se rendit derrière l'échoppe du cordonnier. Il sortit sa boîte de craies, puis traça un gros chat bleu aux moustaches vertes. Des enfants voulurent à leur tour dessiner leur animal préféré, mais Jill déclara d'une voix forte « Je ne prête mes craies qu'en échange d'un soldat de plomb. » Oh, les enfants protestèrent. « Aucun de nous n'avons un tel trésor, » pensa Léa. Jill le savait trop bien. Il adorait susciter l'envie. Il se sentait important. Léa quitta la bande car elle devait laver le parquet d'une vieille dame. Le parquet, c'est le plancher. Jill couvrit le mur de dessins. Tout fier, il admira son travail. Pourtant, il ne reçut aucun compliment. Lassé de le regarder dessiner, les enfants avaient filé. Jill était furibond. Ça veut dire qu'il était fâché. Lui qui pensait faire sensation,
Il avait utilisé toutes ses craies pour rien. En vérité, il lui restait la craie rose. Mais Jill avait horreur de cette couleur. Il s'apprêta à jeter la craie dans une bouche d'égout quand Léa apparut devant lui. Sa tâche achevée, la fillette était revenue à la cordonnerie, piquée par la curiosité. Elle avait vite remarqué qu'aucun dessin n'était tracé en rose. Rose, sa couleur préférée. Léa s'exclama « Non, ne la jette pas !» Jill regarda Léa. Elle ne payait pas de mine avec ses ongles noircis et sa robe tachée. Pourtant, Jill resta de glace. Il répliqua « Que me donnes-tu en échange? »« Je n'ai qu'une vieille poupée de chiffon, bredouilla Léa. « Tu veux rire de moi? » s'emporta Jill. « Contre cette craie? J'exige un bijou. » Léa resta muette. Jill tint de nouveau la craie rose au-dessus de la bouche d'égout. Léa s'écria « Donne-moi 15 minutes, d'accord? » Le garçon réfléchit quelques secondes. Qu'avait-il à perdre? « D'accord, répond-il. » Léa habita à 2 pas. Elle rentra chez elle. Dans la chambre, sa maman dormait. La fillette s'approcha. « Il y a bien la croix en or qui orne son cou, se dit-elle, mais c'est le seul souvenir de papa qu'elle possède. » Léa eut honte de cette pensée. Par la fenêtre, elle vérifia que Jill l'attendait toujours. La fillette ne comprenait pas l'attitude du garçon. « Si j'avais eu des craies, je les aurais partagées avec les autres enfants. Nous nous serions bien amusés. » Léa avait un grand cœur, tout simplement. Soudain, Léa eut une idée. Elle courut à perte d'haleine jusqu'à l'arrière du magasin général. Dans les poubelles, elle avait déjà récupéré de la ficelle et un pot ébréché. Léa plongea le nez dans les détritus, ça veut dire dans les déchets. Elle trouva enfin ce qu'elle cherchait, un morceau de cristal rouge provenant d'une coupe brisée. Au bout de souffle, Léa rejoignit Jill. Elle lui présenta le bijou qui miroitait au soleil. Tout content, Jill s'en empara vivement. « Oh, quelle sotte, cette Léa, pense-t-il. Maintenant, j'ai un trésor à moi. » Jill tendit à Léa la craie rose. La fillette la serra contre son cœur, puis entra chez elle. Dans la chambre, la mère de Léa dormait toujours. La petite fille s'agenouilla sur le sol et traça un papillon sur la base du lit. Léa voulait offrir à sa maman un peu de couleur et de beauté. Soudain, le papillon frémit. Puis, sous le regard fasciné de Léa, il voltigea dans la pièce avant de se poser sur la poitrine de sa maman. Il battit 3 fois des ailes lentement. La mère de Léa s'éveilla. Aussitôt, la fenêtre s'entrouvit. Comme par magie, le papillon de craie s'envola à tout jamais. Tout à coup, la maman de Léa se redressa dans son lit. Ses joues rosirent, puis ses yeux brillèrent comme des saphirs. Elle se leva et tendit les bras vers Léa. Le cœur de la fillette chavira de bonheur. Serrant très fort sa craie rose, Léa se blottit en riant dans les bras de sa maman. La légende disait vrai. Sauf que le Père Noël s'était trompé de maison. Mon histoire est finie. J'espère que comme Léa, tu as un grand cœur. En ce temps des fêtes, qui est une période de partage et de générosité, je t'invite à faire des cadeaux du cœur. Ça veut dire des petits cadeaux qui viennent du cœur, qui ne coûtent rien. Ça peut être tout simplement faire un dessin ou une carte à quelqu'un de spécial, quelqu'un qui se sent seul, ouvrir la porte à une personne, aider tes parents à mettre la table, donner un compliment à quelqu'un. Ça ne coûte rien et ça fait vraiment plaisir. C'est ce qu'on appelle des cadeaux du cœur. J'ai bien hâte de voir c'est quoi les cadeaux du cœur que tu vas faire. À bientôt!